Nous nous intéressons à deux maladies très graves du système nerveux central. L'une s'appelle la maladie de Huntington, c'est une maladie génétique rare. La deuxième maladie, c'est la maladie d'Alzheimer. La cible que l'on a visée pour ces deux maladies, c'est le cholestérol. Dans ces deux pathologies, on sait que le métabolisme du cholestérol est anormal. Le cholestérol de notre cerveau n'est pas le même que le cholestérol que nous avons dans le sang. Entre les deux, il y a quelque chose que l'on appelle la barrière hémato-encéphalique qui empêche le passage du cholestérol. Tout le cholestérol que nous avons dans notre cerveau, quand il est en excès, il faut qu'il soit éliminé. Donc il faut qu'il soit transformé en un composé qui, lui, peut passer librement la barrière. Pour cela, on utilise des outils de thérapie génique. Ce sont comme des chevaux de Troie qui permettent d'apporter un gène dans la cellule et de restaurer, d'apporter une fonction. Alors ce travail a été réalisé depuis plusieurs années, d'abord lorsque nous étions à Paris Descartes, puis depuis 3 ans nous sommes installés à Paris 11 et au CEA de Fontenay-aux-Roses à Myrcène, pour aller le plus vite possible jusqu'à l'essai thérapeutique chez les patients. Nous nous sommes tournés vers un processus de maturation auprès de la SAT Île-de-France-Innov. En fait, ce que nous visons dans Brenvectis, ça va être d'abord compléter les essais précliniques, développer le procédé de production du vecteur. Ensuite, il va falloir mener des essais réglementaires pour pouvoir initier notre premier essai clinique chez un patient Huntington dès 2019. On a signé un accord de licence avec la SAT pour l'exploitation de 2 familles de brevets, donc Huntington et Alzheimer. Pour pouvoir démarrer, donc, on a dû lever des fonds, ce qui nous permet d'avoir embauché nos premiers salariés et de dérouler notre planning de développement. C'est grâce à la SAT Île-de-France-Innov et grâce à des partenaires comme la Fondation pour la recherche médicale que nous avons des résultats très encourageants. Non seulement sur ces 2 pathologies, mais probablement sur d'autres. C'est un acquis absolument formidable.